ministre. La parole est à Monsieur Le Fur. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, les cancers de la peau font partie des formes les plus fréquentes de cancer. Ils sont en augmentation avec le vieillissement de la population, mais il y a bien d'autres raisons. Les cancers de la peau produisent notamment des métastases en nombre et favorisent ainsi la diffusion du cancer. Certaines régions en France sont plus touchées que d'autres et c'est notamment le cas de la Bretagne. Le nombre de cancers de la peau augmente de 50% tous les 10 ans dans notre pays, c'est-à-dire l'importance du sujet. Santé publique France publie quelques chiffres. En France, pour l'année 2018, le nombre estimé des nouveaux cas de mélanome de la peau a été de 7 886 chez les hommes, 7 627 chez les femmes. Le nombre de décès par mélanome de la peau était estimé à 1135 chez les hommes et 840 chez les femmes. Si la recherche a fait des progrès considérables, depuis 15 ans, la lutte contre ce type de cancer est contrainte par le manque de dermatologues qui va s'aggraver dans les 10 ans à venir, compte tenu du départ à la retraite de 50% d'entre eux. La recherche sur les cancers de la peau se situe pour beaucoup aux États-Unis, mais également en France, notamment à Paris, Bordeaux, Nantes, Lyon et Lille. La lutte contre ce type de cancer nécessite un travail en réseau des sites de recherche français, le renouvellement des jeunes chercheurs, c'est essentiel, et également la coopération active avec les laboratoires étrangers. Dans ce domaine, comment s'organise le financement de ces pôles de recherche dans notre pays, tant en termes de financement privé qu'en termes de financement public? C'est ma première question. Quel volume financier cela représente-t-il, Madame la Ministre? Comment sont financés les échanges avec les centres de recherche spécialisés dans ce domaine et qui sont situés à l'étranger? Comment attire-t-on les jeunes chercheurs français dans ce domaine d'études? Comment les résultats de la recherche française sur les cancers de la peau sont-ils diffusés auprès des malades en France et pourquoi pas également à l'étranger? Merci de répondre à ces questions qui sont attendues par un certain nombre de malades, mais aussi par leurs familles, vous le comprenez bien. Merci, Monsieur le député. Madame la Ministre. Madame la Présidente, Monsieur le député, alors tout d'abord, effectivement, merci de m'interpeller sur ce sujet très attendu, important, que sont les cancers cutanés. Alors en effet, vous l'avez dit, parmi les 380 000 néoplasies diagnostiquées chaque année, 80 000 sont des cancers cutanés. Donc 15 500 sont des mélanomes malins. Alors ces derniers représentent le 7e cancer le plus fréquent chez l'homme et le 4e chez la femme. Et c'est l'un des cancers dont l'augmentation est la plus importante ces dernières années. C'est pour ça que la recherche sur le cancer est, depuis 2005, coordonnée par l'Institut national du cancer, l'INCa, et pour renforcer la lutte face à ce problème majeur de santé publique, eh bien, la France a lancé en 2021 cette stratégie décennale de lutte contre les cancers qui doit s'étaler entre 2021 jusqu'à 2030. Elle a pour objectif de réduire de 60 000 cas chaque année le nombre de cancers évitables, ceci à l'horizon 2040. Alors les financements publics, vous les avez avec l'INCa, la DGOS, les ITMO Cancer et des projets concernant spécifiquement les mélanomes malins ont été représentés sur la période 2007-2021 avec une enveloppe de 42 millions d'euros. Pendant cette même période, nous avons eu 88 essais cliniques qui ont été financés avec 34 millions d'euros pour ces essais cliniques. Donc je pense qu'il voilà, y a de la recherche fondamentale à l'INSERM, au CNRS, pour répondre sur les nouveautés, on va dire, publiques-privées. Vous avez aussi les bioclusters. Nous attendons certaines nouvelles annonces, mais un premier a été annoncé, qui est justement le Paris-Saclay Cancer Campus, dans lequel il y a 100 millions d'euros qui ont été mis pour une enveloppe publique, au moins la même chose sur une enveloppe privée, avec une attractivité par rapport à l'international très très fort. Toute la chaîne de la recherche fondamentale jusqu'à la recherche appliquée et la production de médicaments au niveau de ces bioclusters. C'est une des réponses. Merci beaucoup. Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur